Sud Radio, l'œil de l'expert. Et oui, un petit peu de décalage. Je m'en excuse auprès de mes débatteurs et de nos auditeurs. C'est vrai que c'était important de consacrer ce moment à Jean-Pierre Pernaut. L'œil de l'expert ce matin, c'est Sophie Amarenko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Vaincre l'AVC, de la fondation Vaincre l'AVC. Vous êtes en charge du mécénat, de la communication. Votre mari, je l'avais reçu ici, est l'un de nos plus grands spécialistes et l'un des plus grands spécialistes au monde. On peut le dire, en France, on a la chance d'avoir des très très grands médecins et c'est le cas de Pierre Amarenko qui a publié Vaincre l'AVC aux éditions du Rocher, et vous travaillez avec lui depuis de nombreuses années. Vous avez décidé de lancer cette fondation pour la prévention de l'AVC, et aujourd'hui on voudrait parler plus précisément des femmes parce que les femmes, on ne le sait peut-être pas, mais c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Absolument. Donc effectivement, moi ça me tenait vraiment à cœur. Comme vous le dites très bien, peu de personnes, peu de femmes savent que l'accident vasculaire cérébral est la première cause de décès chez la femme. Et c'est vraiment une mission, un objectif que s'est fixé Vaincre l'AVC. Ça va être le dépistage de toutes les femmes pour qu'elles prennent conscience de leur risque d'AVC. Oui, parce qu'on pense que c'est le cancer du sein. Enfin, spontanément, c'est ce que j'aurais répondu. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont victimes d'AVC ou plus d'hommes? Est-ce que ça, on le sait? Alors oui, on sait. Effectivement, il y a à peu près 150 000 AVC par an, femmes et hommes confondus. Et au niveau du nombre de décès, il y a 60% de femmes qui décèdent plus d'un AVC. Vous parliez du cancer du sein. Effectivement, on a réalisé un micro-trottoir pour savoir un peu comment les femmes ressentaient leur prise en charge et notamment ce qui les faisait mourir. Et elles répondent toutes le cancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, tous les ans, alors bien évidemment, tout ce qui est fait pour le cancer, c'est hyper important, mais c'est vraiment pour avoir une image de ce que représente l'AVC chez la femme. Il y a à peu près 12 500 décès par an de femmes par cancer du sein, 18 300 par AVC chez les femmes. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique important auquel il faut s'attacher. Et il ne s'agit pas de faire de compétition ni quoi que ce soit, mais c'est d'alerter. C'est un chiffre qu'on ne connaît pas. Je pense que les femmes n'en ont pas conscience. Donc comment est-ce qu'on sait si on est à risque ou pas ? Alors, ça fait partie des missions justement de votre fondation. Absolument. Notre premier objectif va être vraiment une campagne de dépistage grand public. Alors, si vous allez sur notre site, qui est www.vaincrelavc.org, vous avez la possibilité d'évaluer votre risque d'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est vraiment important. Tout le monde peut y avoir accès. On va énormément communiquer dessus. Tout le monde peut savoir s'il est ou pas à risque d'accident vasculaire cérébral. C'est 8 questions, très rapides à faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut répondre à des questions sur vos chiffres, donc chiffre d'hypertension, de cholestérol total, de glycémie. Et chez les femmes, ce qui est intéressant, c'est que souvent, vous demandez à une femme si elle connaît son poids. Bien évidemment, en général, elle le connaît. Vous demandez à une femme si elle connaît son chiffre de pression artérielle, généralement, elle ne le connaît pas. Donc, il y a un double objectif de ce test, c'est d'une part, effectivement, savoir si ou pas on est à risque d'AVC, et ensuite, prendre conscience que connaître ces chiffres, c'est hyper important, parce que quand on connaît ces chiffres, on fait attention. Une nana qui a des kilos en trop, elle va faire attention. Si vous savez que vous avez du cholestérol, de la pression... Voilà, parce que ça, ce sont les facteurs de risque de l'AVC, c'est l'hypertension, c'est le cholestérol, le diabète, la fibrillation atriale et troubles du rythme. On peut prendre son pouls pour savoir si son rythme est régulier ou pas. La sédentarité, il faut faire du sport. Effectivement, ça tout le monde le sait. C'est pas évident à faire, mais au moins une demi-heure. Avoir une hygiène alimentaire correcte. Et ce qui est intéressant au travers de ce risque dont nous parlions, c'est que suite à ce risque, on vous envoie un rapport extrêmement détaillé, reprenant chacune des questions et ce qu'il va falloir mettre en place pour corriger ces facteurs de risque. Ce qui est important de dire, ce qu'on va essayer de véhiculer avec Femmes AVC, c'est un message d'espoir, on va dire presque une bonne nouvelle, parce que l'AVC fait peur. Et en fait, l'AVC peut être évité dans 80% des cas. Donc, il faut vraiment communiquer sur ce message d'espoir.
Oui, Irina me dit peu de femmes savent, mais aussi encore des médecins. Une amie de 28 ans a fait un AVC, maux de tête, pas bien vraiment. Elle se va aux urgences et ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu. Ils l'ont renvoyée chez elle avec un rendez-vous de neurologie. Elle marchait mal, le bras avait perdu son autonomie, mais aux urgences, ils n'ont rien vu. Il y a aussi un problème de prise en charge. Oui. C'est vrai que l'AVC, ça fait peur, l'accident vasculaire cérébral. C'est un petit peu comme quand on parle de la maladie d'Alzheimer. C'est des choses où on n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de voir. Et pourtant, et c'est le message du livre de Pierre Amarenko, du professeur Amarenko, qui est vaincre l'AVC. Ça veut dire qu'on peut. Il y a plusieurs messages. Il y a la prévention, et puis surtout aussi, quand on a été victime d'un AVC, il y a des solutions pour éviter la récidive. Pour éviter la récidive. Ouais. Absolument. Mais c'est vrai qu'il y a une nécessité de connaître les signes de l'AVC aussi. Il faut connaître effectivement les signes de l'AVC pour pouvoir agir vite. Donc ça, c'est important. C'est une déformation de la bouche, du mal à s'exprimer, un engourdissement d'un côté du corps. Oui. Une perte d'équilibre, un maux de tête soudain, donc il faut agir vite. Mais là encore, chez la femme, il y a vraiment un travail de santé publique à faire parce que c'est quand même la première cause de mortalité. Donc c'est vrai qu'on aimerait arriver à avoir autant de sensibilisation que le cancer du sein. Nous allons y arriver. On fait une vente aux enchères dans pas longtemps pour lever des fonds, pour pouvoir effectivement mener des campagnes de prévention. Chose aussi que nous faisons, on a lancé AVC Solidarité pour aider toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de transformer une baignoire en douche. Enfin, il y a plein d'handicaps qui sont vraiment horribles. Assez lourd après un AVC. Mais là, votre propos à vous, c'est Femmes et AVC. C'est cette fondation, ce mouvement où plusieurs femmes, dont je fais partie, nous avons des ambassadrices. Vous en rejoint parce que c'est important de communiquer sur ces sujets. Ça touche les femmes plutôt âgées. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditrices? Oui, bien évidemment, d'une manière générale, l'AVC touche les personnes au-delà de 50 ans. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme sur 4, dès l'âge de 25 ans, aura un AVC au cours de sa vie. Donc, on voit de plus en plus de jeunes personnes, femmes compris, qui vont avoir un AVC. L'association Pilule Tabac, c'est jackpot. On a vraiment beaucoup de messages de prévention. Et la drogue, quand j'avais reçu le professeur Amarenko, il me disait que les AVC chez les personnes jeunes étaient souvent dus au cannabis, à la cocaïne. À chaque fois, tous les jeunes pratiquement qu'il reçoit dans son service sont testés positifs à ces drogues. Donc ce ne sont pas que des drogues récréatives et sans danger. Absolument, ça a vraiment un impact sur l'AVC et notamment lorsqu'on parle de diminution de consommation de tabac, c'est tabac et cannabis. Ouais. Voilà. C'est le plus important. Rappelez le site sur lequel on peut aller faire le test. Donc www.vaincrelavc.org et c'est évaluer mon risque d'AVC et il faut vraiment le faire circuler auprès de vous. Et c'est pas que les femmes là c'est pour tout le monde. Là c'est pour tout le monde. Bien mais sûr. Aujourd'hui ce matin c'était d'alerter sur le fait que les femmes meurent d'AVC. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. Donc connaissez vos chiffres d'hypertension, de cholestérol, de diabète. Votre dépistage. Faire du dépistage, une activité physique et un message aussi passé par Jean-Pierre Pernaut qui a fumé toute sa vie, qui n'a jamais voulu arrêter et qui a dit j'ai fait le con, j'aurais dû arrêter et mais c'est aussi une addiction, le fait de fumer, on ne s'arrête pas aussi facilement que ça. Mais en tout cas, Jean-Pierre Pernaut avait à cœur de faire passer ce message sur l'arrêt du tabac. Prenez-en conscience tant qu'il est encore temps. Donc vaincre l'AVC, Femmes et AVC. Donc allez sur le site pour évaluer votre situation. Merci beaucoup Sophie Amarenko et le livre du professeur Amarenko si vous voulez comprendre ce qu'est un AVC et aussi pour les proches, très important, on est souvent démunis. Ça s'appelle Vaincre l'AVC, c'est aux éditions du Rocher. Merci à vous. Valérie. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.